Mais on est beaucoup mieux cadré et beaucoup plus interactif entre nous. Mais on a un micro qui est pété. Donc on va se démerder quand même. Alors, du coup, nous deux, vous nous entendrez un peu moins bien aujourd'hui. Vous n'aurez pas la super voix qu'on a. Mais c'est ça ou rien en fait. Puis comme c'est moi qui est le mec important dans l'histoire, c'est pas trop grave non plus. C'est vrai. Alors on va commencer sur la première partie. J'ai simplifié les scènes. Oh, Il faut regarder dans le best of Twitch que j'ai fait. Le bonus à la fin sur les scènes, c'est un sacré bordel. Normalement, là on devrait moins avoir de soucis. Activer, hop, en 3 clics et vous pouvez même le faire vous-même. ouais, du coup, je pense qu'on a perdu un peu le lien et le fil rouge de l'aventure. Il y aura toujours des problèmes de faut bien se le dire. Bon. On est tout mou aujourd'hui. C'est le début de la semaine. Hein. C'est le début de la semaine. Et puis C'est le début de la crève, c'est la journée intensive, mais j'ai passé beaucoup de temps à monter et le live Twitch, à mettre le best-of, etc. Je suis moins à l'aise avec le micro qu'on partage à deux. Parce qu'il y a la petite descente. Twitch, ils servent à quoi? Ils servent surtout à être ensemble, Créer de l'interaction. créer de l'interaction, être ensemble avec toute la communauté. En parler, c'est des projets qu'il y a derrière, parce que Manab, c'est pas juste trois rigolos qui font Twitch. C'est des projets, et cela, on va en parler plutôt dans les podcasts. On va les élaborer ensemble. On va travailler en fait. Twitch, on bosse ensemble. On réfléchit, on élabore entre nous déjà, et puis avec la communauté, avec les gens qui vont nous rejoindre, parce qu'on va recherche du monde, à ce qu'on disait la dernière fois. On recherche déjà un community manager. On recherche un monteur. Alors là, clairement, on recherche un monteur parce que pour sauver les week-ends de Benjamin, quoi. non, mais c'est beaucoup de boulot. Bah, c'est un métier. C'est un métier. Moi, c'est pas ma passion. Je l'ai fait pour donner en fait un petit avant-goût de ce que ça pourrait donner. Je trouve que c'est plutôt sympa. Je l'ai chapitré, etc. Bon, ça demande pas mal de temps. Pourquoi je l'ai fait? C'est parce que notre contenu était intéressant et j'avais pas envie qu'on répète la même chose aujourd'hui. Commence à être bien chaud là. Il faut quand même 2 minutes pour me chauffer. Chauffe-toi. Le début Allez. est toujours un peu. Pour celui-là, ce qu'on va faire, c'est que on va déposer les sources. Alors, il faut aller sur le Notion. Et n'importe quel monteur qui a envie de s'amuser, soyez créatif. Et on verra ça dans la partie 2. On va voir un petit peu comment ça peut se passer. La cible du Twitch. Mais c'est vrai que Twitch, c'est pas bien connu de tout le monde. On assimile ça tout de suite aux jeux vidéo. Alors qu'avant tout, c'est un espace communautaire. C'est un espace où on relie les hommes aux hommes. Et les femmes. Ouais, mais les hommes avec un grand Avec un H. grand H. Oui. Donc Léo était un peu à part. C'est vrai que ça te faisait loin. Et j'avais fait ça pour simplifier le setup. Et là maintenant il y a du bordel sur mon bureau. Carrément, Tu ouais. as tellement ça. Un petit retour sur ça part un peu dans tous les sens. Bah, c'était un crash test en même temps. C'est ça. C'était un crash test pour parler un peu de tout et n'importe quoi, mais un peu structuré quand même. On structurait la structure. Des questions pour vous. On va commencer par. C'est moins dynamique que la dernière fois. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'il nous faudrait pour que ce soit plus dynamique? C'est nos micros, hein, vraiment. Quand on a nos micros comme ça et qu'on s'entend, c'est différent. Ouais. Un peu plus immersif. Donc bah aujourd'hui, ce sera moins dynamique. Quoique là, tu vois, quand je suis devant comme ça. Ouais, en fait, ça te met dans Parce que un sinon- mood où. Ouais, ça, exactement. Parce que sinon, je m'entends de loin, etc. On n'a pas la bonne voix, la belle voix suave. Ça peut être difficile parce que l'épisode d'avant, comme il y avait un problème scène. avec la scène, avec le son, j'ai été obligé de tout repasser dans Adobe IA. Réextraire D'accord. chaque séquence. J'ai dû
reprendre chaque séquence et en plus Adobe ne prenait que 1 heure max, et comme ça faisait 2h30, j'ai dû les recouper en 3. Non, je vous jure, c'était un carnage. C'est pas mal parce que j'utilisais aussi beaucoup de ChatGPT pour faire le chapitrage, etc. Comme ça allait dans tous les sens. Je disais sur certaines, pas tout, mais sur certaines séquences, c'était très intéressant et exploitable. Sur d'autres bouts. Ouais, je vois je te bien jure, que ça me tac, perturbe. tac. Moi, ça va, je gère bien votre micro. Non, carrément, ouais. Ce premier live, ça me. Comment dire? J'avais pas une petite appréhension, c'est pas le bon terme, mais je rentrais dans une zone que je ne connaissais pas. Et j'étais plus à l'aise que ce que j'escomptais, donc je suis plutôt satisfait. Après, effectivement, les retours qui tendent à dire, et ils sont tout à fait légitimes, que pour l'instant on n'est pas encore rentré dans le cœur du projet. Voilà, c'est qu'au final, au début, c'était plus ou moins un crash test qui était prévu, puis comme ça se passait pas trop mal malgré tous les petits couacs, par bride, on a pu rentrer un peu plus dans le détail. C'est pour ça, c'est ce que tu disais, Benjamin, tout à l'heure, hein, on a voulu refaire au final notre premier épisode, parce qu'on a quand même dit des choses intéressantes, combien même elles étaient très déstructurées. Et du coup, maintenant, effectivement, l'enjeu, c'est sur un format un peu plus. Un vrai premier épisode, puisque si je dis pas de bêtises, c'est le nom de ce live. On va pouvoir rentrer sur qu'est-ce que c'est Human Lab concrètement, indépendamment des principes qu'on a déjà pu, évoquer lors du dernier live. Et ouais, concrètement, qu'est-ce qu'on y met derrière, qu'est-ce qu'on entend faire et comment est-ce qu'on veut avancer avec l'aide de la communauté. Parce que bon, dire ça, c'est bien. Maintenant, c'est le concret. Et alors, qu'est-ce que ça enclenche? Qu'est-ce que ça signifie pour tout le monde? C'est ça. On va se baser aussi sur ce qu'on sait faire, planifier les choses, faire marcher les réseaux et expérimenter. Appuyer sur les scènes. J'ai arrêté avec les zooms automatiques, les machins. Mais c'était aussi le but du crash test de la semaine dernière. Hein. C'était de tester le matos. Ça nous plaisait aussi. Donc ça nous plaît. Sauf ce micro. Sauf le micro, ça nous casse les pieds, mais bon. En même temps, le micro orange, depuis le début, il envoie un mauvais mood. Comment on travaille d'ailleurs? Comment on travaille? On travaille avec une chose très intéressante. Je vois l'écran de Jérémy. Et je le sentais venir, je suis en train d'écrire des trucs. Bah ouais, et je trouve ça intéressant parce qu'on a une façon de travailler qui est autour d'un processus j'appellerais créatif et intelligence collective, ouais c'est ça. On a des idées en vrac qui nous arrivent, un peu comme dans le live Twitch de la semaine dernière. Hein. Ouais. Il y a des idées qui arrivent en vrac comme ça, et puis à un moment on se dit ok, on peut pas rester avec des idées en vrac, il faut qu'on puisse les structurer. Et le fait de les structurer, ça va nous permettre de les faire comprendre. On utilise le pourquoi, comment et quoi. Pourquoi on fait les choses, comment on les fait, et qu'est-ce qu'on propose. En commentaire, je suis assez surpris justement que pour quelque chose dans lequel on s'était lancé dans une approche pour raconter des trucs et tester le matos, etc. On a quand même réussi à avoir dans tout le bazar de conneries qu'on a pu raconter, quand même des séquences sur lesquelles on a pu quand même faire un petit peu passer certains messages vraiment de fond qui nous tenaient à cœur sur le projet dans son ensemble. Je pense notamment au style à la façon qu'on a de travailler. Je pense que voilà, il y a quelques séquences qui étaient assez intéressantes, donc j'ai pas encore pu tout revoir, mais j'ai un petit peu scroll le YouTube hier, donc je trouve que même pour nous, c'est plutôt, comment dirais-je, rassurant, engageant de se dire que même quand on est dans cet esprit-là, avec du coup tout ce matos-là, sur lequel on va falloir qu'on s'affranchisse progressivement pour se mettre vraiment dans l'ambiance dans laquelle on a l'habitude de travailler ensemble, et puis se dire voilà, c'est un peu toute l'essence du projet. Faisons fi de ces micros, de tout ça, de la diffusion. L'idée, c'est qu'on veut faire de la transparence dans notre projet et qu'on montre comment est-ce qu'on bosse au quotidien. Ça, je pense que ça va se faire progressivement. Pour l'instant, on est encore, enfin en tout cas moi, un petit peu impressionné par tout ça. Ouais. Mais voilà, je suis pas encore tout à fait dans mon état naturel, mais ça va venir. Moi, je pense qu'on va se dégourdir au fur et à mesure des épisodes. Après, moi, je suis pas surpris qu'on ait réussi à amener de la structure dans nos idées, parce qu'on travaille déjà comme ça.
On a tous les trois l'habitude de réfléchir en étoile. On sait comment l'un ou l'autre réfléchit, on sait se challenger, utiliser les idées des autres et puis apporter du liant dans tout ce qu'on propose. Donc pourquoi ça marcherait pas en faisant un live Twitch? On le fait très bien dans des réunions avec des personnes avec qui on a l'habitude de travailler, des personnes avec qui on n'a pas l'habitude de travailler. On sait vulgariser sur des directions, sur des personnes qui ne parlent pas notre langue. On va gagner en qualité, en aisance. Ça va être aussi mieux pour nos followers et puis pour la communauté. Voilà, en tout cas, c'est ultra motivant et puis c'est un live motive qui n'est pas le même que celui de l'environnement professionnel. Je rejoins complètement là-dessus. Pique les micros, tu sais. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Ça fait un peu censure des fois, mais c'est pas Non, grave. non, mais hein, tu on piques fait le avec, micro hein. quand tu veux. Ouais, ouais. D'ailleurs. D'ailleurs, Non, bah non. Ouais, on n'est pas forcément encore à l'aise là-dessus, et c'est normal. C'est aussi pour ça que personne ne l'a fait avant nous. Hein. C'est que c'est quand même quelque chose de pas si simple à faire, techniquement déjà. Et puis, c'est pas simple de se parler comme ça, en essayant de se parler entre nous, mais aussi avec la caméra, etc. J'ai été plus à l'aise sur le podcast. Parce que j'étais pas là, mais que mon charisme du coup fait que t'es moins en confiance aussi. Si, justement, j'apprécie beaucoup ta présence. Et je trouve qu'à 3, ça marche bien. Et là, je trouve qu'avec le cadrage qu'on a mis aujourd'hui, ça marche bien. Parce que quand on se regarde, on voit qu'on se regarde. Oui. Alors, du Non, coup, on on peut regarde se moins regarder l'écran du coup, ouais, c'est vrai. et on regarde moins l'écran. Mm. Alors, pourquoi on a des écrans, hein, c'est parce que ils sont pas en train de jouer en même temps, c'est qu'ils sont en train d'élaborer des choses. Ah, moi je suis sur WoW par contre. hein. D'accord avec ce que tu viens de dire, mais aussi sur une autre approche, c'est faire écho à ce qu'on a pu nous dire suite à notre crash test. C'est que au final, la communauté, c'est aussi le comment est-ce qu'on veut faire les choses. Et je pense qu'il faut aussi qu'on puisse mettre un petit peu en avant le quoi, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut faire concrètement. Parce que déjà, en termes d'intention de principe, on a envoyé pas mal de messages et pas mal communiqué sur la façon de travailler. Il faut qu'on aille encore plus en amont, bien évidemment, hein, pour présenter encore plus de choses, être progressivement plus dans le concret. Sur qu'est-ce qu'on entend à travers, effectivement, on a besoin de la communauté, etc. Donc ça, à un moment, il faudra qu'on l'aborde, et je pense effectivement relativement rapidement. Peut-être qu'on insiste aussi un peu plus et qu'on présente sur le quoi, qu'est-ce qu'on veut faire derrière. On veut effectivement la force de la communauté, mais c'est pas pour faire tout et n'importe quoi. C'est comme un projet qu'on a légèrement dessiné et fait juste un petit peu de teasing. Est-ce que c'est pas ça qu'il faut déjà mettre en avant pour que les gens puissent se retrouver indépendamment de dans quelles valeurs on le fait, aussi dans les valeurs de ce qu'on veut faire, pour que derrière on commence à créer une communauté et avancer après plus en amont sur comment est-ce qu'on fait vivre cette communauté et comment est-ce qu'on travaille. Je te rejoins, je pense qu'il faut vraiment qu'on commence à, enfin même pas à teaser, mais à étaler le cœur du projet. D'où ça nous est venu, les idées qu'on a eues, mais maintenant rentrons peut-être dans le concret, ou en tout cas soit sur Twitch ou sur les prochains podcasts Twitch. Et je pense que les questions de la communauté, l'intérêt en tout cas de la communauté va être dynamisé par quelque chose de structuré et de... Qu'on n'essaye pas de faire des trucs pour faire plaisir, mais qu'on essaye de capter notre audience. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a différentes choses. Alors, je les avais mis à des dates qui sont plus les bonnes. Donc, il faudra actualiser les dates. Pourquoi? Parce qu'avant, c'était un projet qui devait être beaucoup plus commercial. Peut-être plus simple, des fois, d'ouvrir un projet commercial, d'avoir beaucoup d'argent et puis de lancer beaucoup de publicité. Hein. Mais c'est justement pas le concept. Le concept, c'est vraiment de le faire avec la communauté. On ne peut pas le faire autrement parce qu'il faut que ce soit sur une entreprise non lucrative. Sinon, ce concept ne fonctionne pas et on ne peut pas accompagner les établissements comme on a prévu dans notre concept. Donc déjà, on sait que c'est comme ça. Alors, il y avait quoi? Il y avait la roue qui commence par le 1, en expliquant le concept. Voilà. 1 à 2, concept. Après, construire et financer. 3. De 3 à 4, démarrer. Après, il faut monter la structure, etc. Ouais, de 4 à 5, suivre et ajuster. Et la suite. Bon. Donc du coup, là, la question, c'est qu'on vient de faire le pilote et tu me demandes s'il faut refaire le pilote. Pour l'instant, il y a justement, ça va nous permettre de construire nos podcasts. Voir si on le recommence
Si on le laisse comme ça, le premier podcast c'était aussi un crash test. Moi, je pense qu'on peut enregistrer les podcasts comme ça, là, autour des micros. Moi, j'aime bien, c'est bien emballer les choses pour les rendre un peu sexy, pour que les gens... Parce qu'on est dans un monde d'immédiateté. On est dans un monde d'immédiateté où bah, il faut tout le temps aller vite, etc. Tout est dans des contenus TikTok, les réseaux sociaux, les machins, les Instagram réels. Peut-être moins sur Twitch, où les gens se mettent ça en fond et suivent les gens parce qu'ils ont envie de les suivre. En podcast, c'est encore une autre version des choses. Moi, j'écoute beaucoup les podcasts en voiture ou en marchant dans la rue. Et YouTube, je regarde ça chez moi, tranquille. Contenu pour différents moments. Donc les YouTube, il faut vraiment qu'ils soient montés en best-of. Je pense que là encore, le projet reste flou. Et on reste juste sur des grands concepts comme ça. Alors, est-ce qu'on va direct? Ouais, je pense qu'en fait, effectivement, Le projet, le 1, c'est le pilote, on l'a peu ou prou fait en fait. En fait, on a réussi à faire le vendredi, quoi. pilote avec les 2 crash tests. Ouais. Donc, il y a le projet. Je pense que si on continue d'aller sur des concepts et tout, à un moment les gens vont se dire Ouais. Parfois, on un a truc qui compris. sort et on n'a pas de nouvelles avancées, quoi. Ouais, c'est clair. Pas tort. Ah oui. On a envie de savoir. Et nous, on va finir par répéter les mêmes choses. Et après, on sait plus. Ouais, osons-nous. Déjà là, effectivement, on est un peu plus. Là, on dans arrive dans le vif du sujet. effectivement le besoin qu'il y a et comment est-ce qu'on entend y répondre avec une approche la plus personnalisée possible. Pour moi, l'opportunité de marché, je pense que c'est plus ou moins ce que Crazy a proposé par défaut avec Ouais, l'IA de ce côté-là, mais Clairement, ça fait les deux, parce que les deux sont intrinsèquement liés. Effectivement, puis après l'approche qu'on a pour y répondre avec tous les leviers qu'on a identifiés déjà, c'est plutôt pas mal, quoi. Après le business model indirectement, on a déjà un petit peu fait du teasing à travers tout ce qu'on s'est déjà dit, enfin tout ce que vous avez pu dire dans le premier podcast et ce qu'on s'est dit lors du précédent live. Mais ces 3 temps-là me semblent plutôt On dise que déjà le partenaire technologique, qu'on sait déjà comment connecter tout ça. Pour moi, ça fait partie des forces qu'on a pour justifier justement le fait qu'on a doublement une opportunité, quoi. Je pense qu'il faut vraiment qu'on explique aussi le lien entre Connect et Lab et expérience. Ouais. Je suis pas sûr que tout le monde ait compris que Lab est l'entité générale avec un projet plutôt technique. Modèles, etc., qui sont associés, mais effectivement, reprendre le Human Lab, qui est au final le concept et la philosophie un petit peu de tout ça, derrière tout ce qu'on a dedans entre le Human Connect et le Human Experience par rapport à maintenant, et après rentrer plus précisément dans les éléments. Donc j'étais plus moi dans le mood Human Connect dans un premier temps, pour pouvoir dépiler les sujets. Après, j'ai du mal un petit peu. Le podcast, on s'est mis d'accord sur combien de temps on s'est pas mis d'accord. On s'est pas mis d'accord. On s'est pas mis d'accord Ok. parce que de prime abord, là, j'ai un petit peu de mal à arriver à apercevoir le temps. On commence à parler. Alors, Human Connect qui me parle de prime abord, il faudra qu'on discute de Human Experience. Mais côté Human Connect, une fois qu'on va commencer à rentrer dans le sujet et en parler avec toutes les ramifications, parce qu'effectivement, entre le besoin qu'il peut y avoir par rapport au marché sur une analyse commerciale des choses, mais en tout cas les besoins qui vont venir des différentes structures qui vont être concernées par le projet qui pourraient en bénéficier. D'autre part, les forces qu'on a à travers d'une part la compréhension nous qu'on a de l'écosystème, des besoins actuels, des besoins futurs qu'on perçoit à travers un petit peu nos antennes qu'on peut avoir toujours d'allumer par rapport à ça. L'économie solidaire, surtout. Tout à fait, oui. Et puis en parallèle, effectivement, les forces qu'on a à travers nos parcours professionnels respectifs, hein, et du coup les différents prestataires, partenaires avec lesquels on peut travailler au quotidien, on peut embarquer dans l'aventure. Ça fait déjà un bon morceau, et c'est vrai que j'ai du mal un petit peu à m'approprier, à percevoir Le format. le format, puis une fois qu'on pose tout ça sur la table, combien de temps ça va nous prendre pour en parler. On va être sur le pourquoi de Human Connect. D'accord. Et, hein, sans Human Connect, on va avoir des établissements, donc on parle toujours de structures santé médico-sociale, qui vont, au vu des normes et qui
qui vont être à la rue, qui vont plus réussir à suivre. Hein. Voilà, qui C'est n'arriveront ça, pas à c'est ça. suivre parce que ils vont chez l'informaticien du coin, les nouvelles normes législatives pour obtenir des financements et tout deviennent de plus en plus drastiques. Si on n'a pas une structure qui permet de rattacher ces structures les unes avec les autres, elles réplicables, à des coûts qui rentrent dans leur budget, qui leur permet d'avoir de la visibilité, de la transparence, on va mettre la clé sous la porte. D'accord. Et accessoirement, la conjecture économique n'est pas non plus des meilleures. Pourquoi ils mettraient la clé sous la porte, ces gens-là? Est-ce que ils n'ont pas d'informatique, ils mettent la clé à la porte? La transformation numérique, enfin, je veux dire, toute la partie, le système de santé croît vers le numérique. On a une dette technologique déjà dans le milieu de la santé. C'était 20 ans à l'époque, maintenant on dirait qu'on a une dizaine d'années de retard. Et si ces structures prennent pas le virage technologique, ils n'arriveront plus à suivre les indicateurs qu'on leur demande. Tellement complexe le monde de la santé. Et après, il y a l'aspect sécurité des systèmes d'information. C'est qu'on l'a surtout vu pendant le Covid, mais le nombre d'établissements de santé qui se sont fait hacker, crypter, chiffrer, avec des demandes de rançon et tout, parce que la sécurité n'a jamais été la priorité au niveau du système d'information. Or, maintenant, on voit avec l'ANSSI, les instances gouvernementales, il va falloir faudra montrer patte blanche pour avoir un certain niveau de sécurité. Les établissements qui partent de rien ne sauront pas faire, ils vont s'orienter vers des prestataires qui vont leur chiffrer des solutions qui vont être infinançables. Nous, on arrive avec une idée de réplicabilité, de volume où on s'engagerait avec des partenaires qui seraient quand même préférentiels pour ces établissements. Effectivement, pour moi, il y a un double risque sur l'aspect de et si les établissements s'en sortent pas. Effectivement, le premier, alors qu'il peut sembler être très très administratif, on peut toujours s'imaginer qu'il y aura des dérogations avant qu'eux, et de se dire voilà, désormais pour pouvoir avoir les certifications ou autres, en gros les autorisations de pouvoir exercer, il faut à minima un niveau de sécurité informatique de temps, il faut à minima avoir déployé telle ou telle chose, et que si les établissements ne sont pas en mesure de montrer patte blanche, comme tu le disais Léo, c'est que tout simplement, saut d'autorisation, ils peuvent plus exercer. Bon, ça, c'est est-ce qu'on arrive à mettre, je dis n'importe quoi, je prends un EHPAD sans résident en dehors du jour au lendemain parce que tel établissement a perdu son autorisation d'exercer. Je pense pas qu'on en arrive encore là. Et ce qui peut se passer typiquement, c'est que vous êtes plus capable de gérer, donc va falloir vous faire reprendre par un groupe. Alors après, le groupe il peut être lucratif, il peut être non lucratif, il peut être lucratif au risque d'avoir une perte d'identité. Et puis après, derrière, il y a aussi tout le projet de qu'est-ce qu'on veut pour le secteur de la santé et médico-social demain. Est-ce qu'on pourrait imaginer demain les établissements non lucratifs ont quand même une qualité supérieure lucratif, moi je trouve, de branches disparaissent? C'est l'évidence même. Et que voilà, encore une fois, on mettra. Oui, mais je veux dire, le privé aura toujours des investisseurs. Et que l'État ne les laissera pas mourir. On est vraiment, si je peux me permettre, le cul entre deux chaises. Un petit peu de l'un, un petit peu de l'autre, mais quand les ressources s'amenuisent, au bout d'un moment, t'as plus de la clé sous la porte. Ou tu te fais racheter. De toute façon, c'est ça. Je pense qu'effectivement, encore une fois, comme il y a de l'humain derrière, on laissera pas, entre guillemets, on va pas mettre 100 personnes âgées du jour au lendemain dans un EHPAD sur le carreau parce que. Donc il y aura des dispositifs qui seront mis en place, mais qui peuvent tendre. Pour moi, effectivement, c'est le plus gros risque à se faire reprendre par du lucratif ou autre, avec derrière tous les mécanismes qui sont associés. La qualité des services, surtout, je veux dire. L'autre aspect, si je reprends ce qu'on disait tout à l'heure, on parlait de sécurité informatique sur lequel effectivement il y a un risque majeur. Admettons, ils sont pas bons en termes de sécurité informatique, mais au final on laisse couler parce qu'il n'y a pas que et c'est comme tout le monde. Demain, quand ils vont se faire hacker et quand leur DPI ou autre, leur système informatique qui peut être critique, qui est critique d'ailleurs parce que on touche aux informations qui conditionnent la bonne prise en charge de l'usager, il n'y a pas de PCA, PRA qui est associé derrière. C'est la panique et il y a un risque clairement sur la prise en charge des humains qu'il y a derrière. Donc il y a la partie PCA, PRA et la partie cybersécurité, donc se faire casser le site et casser l'établissement et ne plus pouvoir accéder aux applications critiques de soins, etc. Aujourd'hui, il faut qu'on arrive à faire comprendre aux gens qu'on est à un niveau, même si c'est
la santé est tellement faible. Alors nous, ce qu'on fait, on est carrément en avance de phase. On a vécu une cyberattaque il y a 1 an, donc ça nous a permis aussi de monter notre niveau, mais on équipe, nos process, etc. La plupart des autres établissements non lucratifs, ils n'ont pas du tout ces moyens-là et ils font comme ils peuvent avec le petit bricoleur du coin, parce qu'ils n'ont pas d'autres solutions. Et bientôt, ils vont avoir donc des obligations, et la PRA, PCA, cybersécurité. Enfin, va falloir vraiment montrer patte blanche. Pour ça, il faut que les gens ils arrivent à se rendre compte du décalage. Parce que de l'extérieur, on pourrait se dire, attends, c'est comme dans la banque, ou c'est comme dans le nucléaire. Et ben non, il y a un vrai danger là-dessus. De toute façon, vous regardez, là, c'est des journaux de partout, dans les établissements et surtout local. On parle pas trop. Ouais, on n'en parle pas trop, non. Des grosses cliniques, des machins. Cliniques, mais il faut savoir qu'il y a un nombre de d'établissements. Ouais. Ils sont obligés de revenir sur le papier parce que la technologie qui est. Sauf que pour accompagner ces établissements à la cybersécurité et la réplicabilité. Parce que on va pas pouvoir faire du sur-mesure sur chaque établissement. Ah bah oui, vous utilisez tel prestataire et tel truc à gauche et tel truc à droite. Il va falloir mettre un socle de base. Ça, il faut des partenaires technologiques solides, soit sur la gestion de parc, parce que on peut faire de la cybersécurité si on a un parc informatique maîtrisé, et homogène, si on sait de quoi on parle, si on a un réseau, des réseaux qui sont aussi vraiment pas simple toute cette partie-là. Alors, il ne faudra pas qu'on rentre, je pense, dans la partie technique. On va rentrer dans Twitch avec ça, mais pas sur le podcast. Et vraiment sur l'élaboration de l'offre. Pourquoi on élabore une offre? C'est parce que si on n'a pas une offre qui couvre à 360, ça sert à rien de parler de cybersécurité. C'est ça, on est d'accord, hein? Toi, l'expert cybersécurité, c'est toi l'expert système réseau. Ça, c'est vraiment ce que tu portes et au quotidien, et dans ces Twitch, et dans les podcasts, etc. C'est faciliter à traduire le langage complexe des systèmes, des réseaux, des TLS, des SD-WAN, des machins, des trucs. On peut faire une offre, on peut faire un montage, et là on sera obligé de faire des montages avec des entreprises bien lucratives, hein, et qui gagnent de l'argent pour ça. On sera en capacité de pouvoir faire un volume qui nous permettra de challenger au mieux les tarifs et de faire quelque chose d'abordable. D'abordable à des gens qui ne pourraient pas du tout l'envisager même, c'est tendu un point. Juste ton écran, on va le voir au fur et à mesure. Ça me fait du stress là comme ça. Moi je trouve ça bien là, comme ça, les interacts. Parce que là on rentre sur un sujet qu'on maîtrise. Ouais. Je dis pas qu'on maîtrise pas le reste. Oui, non mais ça c'est le. Si on fait ça, c'est parce que. C'est la jeunesse. Comment se gère là et tout. Ah, trop bien. Les scènes et tout, là. Non mais ça c'est bon, ça nous met à l'aise. Ça, c'est 200 balles. Pas cher, mon frère. Ne nous perdons pas. Non, on va se mettre en live comme ça et on va laisser le grand écran comme ça, on nous voit quand même. Non, en moite-moite. T'avais mis quoi? Moite-moite. Allez, on laisse moite-moite. Donc tu disais? Je disais que à travers ça, ah oui, le fait de la lucrativité qu'il y a derrière, effectivement, on va pas réussir à trouver que des gens qui bossent dans le milieu associatif et qui sont experts en sécurité, en infra, en réseau, etc. Ça n'existe pas, tout simplement. Il n'y en a pas parce que il faudrait avoir une structure nationale. Parce que là, c'est ce qu'on veut. On veut quelqu'un qui vise le national.
à fait. qui accompagne sur la gestion de parc, sur les systèmes et réseaux, sur la partie cybersécurité, donc avec les SOC, Bastion, enfin tout le bordel autour. EDR, j'en XDR, passe. voilà. Donc il faut qu'on arrive à parler de ça. Et Faut- vulgariser, mais responsabiliser. Enfin, rendre responsables les gens qui comprennent l'intérêt et l'enjeu qu'il y a d'aller sur. De toute façon, ils n'auront pas le choix d'aller sur ces technologies. Donc ça, c'est pour les clients. Ça, il faut qu'on arrive à faire comprendre aux clients que c'est un besoin. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas répondre à ce besoin parce que c'est trop cher. Ah, ouais. Et tu qualité sais d'élevé. que tu dis ça et en même temps, je faisais un lien Attends, entre, je vois pas moi le. Ouais. un lien entre la partie des volumes, optimisation des tarifs et risque financier car trop coûteux, justement. Ah, Ça match pas. c'est un magicien. Et effectivement, l'une de mes nombreuses casquettes. Donc ils peuvent pas se le payer. Et pour qu'ils soient en mesure de se le payer, il faut qu'on ait un socle commun. Parce que nous, on arrive à avoir des coûts accessibles pour ces établissements-là si on arrive à former une grappe. Si on fait du sur-mesure sur chacun, on va à chaque fois multiplier les coûts. Si on arrive à le faire socle commun et relier tous à un réseau, on optimise. Donc c'est ce qu'on fait nous en interne pour nos propres établissements. Et ça fonctionne. On va répliquer ça pour aller sur qui le veut. Qui le veut. La destination, quand même, c'est que aux établissements non lucratifs dans l'économie sociale et solidaire. On ne voudrait pas faire bénéficier de ça aux lucratifs. On réétudiera cette question plus tard, mais pour le moment, manne de clients assez impressionnante de toute façon. Des chiffres Et pas loin des 20 à 30 000 clients. Ouais. Et on a, ah oui, ça c'est un autre truc à mettre dans MindMap, on a l'accès au réseau. C'est-à-dire qu'on connaît le réseau. Là-dedans, donc on sait les adresser. Donc adresser, proposer une offre, il y a monter l'offre. L'offre, attends, pas grave s'il y a des silences sur Twitch. Oui. Meuble avec des mots. Voilà, mob. Désolé, je suis peut-être un peu moins actif à l'oral, mais j'essaye de. Mais c'est bien, c'est ce qu'il faut. On reste sur des points comme je suis ça. le mec qui est là pour faut qu'on bosse, structurer en de toute façon. On a la partie. Là, on était vraiment sur l'offre technologique. Après, il va y avoir l'offre. Donc l'offre technologique, on l'a. On la maîtrise. On a les partenaires. Et il n'y a plus qu'à. Après, on a identifié les clients. Ils sont identifiés. Mais ils ne sont pas encore adressés. Ils attendent une offre. On les adressera seulement quand on aura pour les adresser et ce qui manque. La partie entre deux. Entre l'offre technologique et le client. Nous ici on est tiers de confiance, on va dire. C'est-à-dire que on ne pourrait pas se passer parce que toutes les décisions ont il faut que ce soit la même chose, il faut qu'il y ait ce rapport de confiance avec nous, tout le fait qu'on soit ok, écoute, qu'est-ce que vous allez me proposer? On a proposé ces offres technologiques, surtout ce qui va entre les deux, face à piloter tout ça. Et bah, ça, c'est des gens qu'on va intégrer dans Human Connect. Ce sont quoi? Alors, ils vont pas avoir à gérer le parc, etc., je pense. Parce que ça, c'est les partenaires. Mais ils vont avoir à maîtriser l'établissement. Un peu comme un responsable gérer plusieurs sites. Établissement, quoi. Comme aujourd'hui, on a un gars qui
gérer ça chez nous. On gère pour... En fait, on en a deux. Parce qu'il faut maîtriser la partie système et réseau et maîtriser la partie parc. C'est-à-dire faire les et monter. Donc aujourd'hui, on arrive à avoir un volume, et je compte pas la partie intervention sur le parc. On va voir à terme, mais parce que le fait qu'on élabore là tout ça, ça va permettre aussi de revenir vers notre partenaire technologique. Et on veut ça comme ça. Qu'est-ce que tu nous proposes? Donc, la gestion de parc. Parc, on l'a fait, non? Ouais, c'est ce que je me dis. Pour l'exemple de chez nous, c'est compliqué. Mais est-ce que ça a un intérêt que ce soit quelqu'un en interne de Human Connect qui gère le parc? Ouais, c'est ça. On a dit que c'était. Ça n'a aucun intérêt. Hein. Ça n'a pas d'intérêt en fait. Il faut qu'il y en ait un qui gère toutes les demandes, enfin tout ce qui va concerner le site. Ah bah moi je suis qui va gérer en fait le site. Mais en fait, ça c'est plus pour l'entre-deux. Mais après, une fois que c'est dans le modèle final, ils ont directement le partenaire technologique qui fait la demande. La demande. Tu veux mettre son responsable opérationnel de compte. Oui, c'est plus qui ça. gère plusieurs établissements, qui fait le lien entre les partenaires et le. Oui. Ouais, mais ça peut pas être ton point d'entrée pour tout. Enfin, admettons, je sais pas, on reprend. Ouais. N'importe Ouais. quoi. Hein. Pas l'outline. Non, du tout. Là, il y a un numéro identifié pour la gestion du parc et tout. Ça. On met à disposition avec nos Mais il partenaires. faut qu'ils aient un responsable opérationnel de compte pour toutes les demandes qu'il pourrait y avoir. Annexe. Annexe, bah ouais, tiens, on va avoir un nouveau machin, un nouveau truc. On va avoir des nouvelles chambres qu'il faut équiper. Ça va être à lui de modéliser ça et mettre en lien avec nous pour dans un catalogue. Tu vois où je veux en venir? Oui. Arrive à modéliser. C'est un peu le point d'entrée unique qui permet de dispatcher derrière. Hors hotline, évoquait, hors gestion de parc. Non, après, il y a les demandes très opérationnelles qui, effectivement, les demandes de mon PC ne démarre pas, ou quand je clique là, ça fait pas le bon truc, et où j'arrive pas à imprimer sur telle imprimante. Alors, ça, est-ce que la gestion de parc, ils savent faire? Oui. Oui. C'est de l'infogérance. Hein. Oui, donc j'ai un problème d'imprimante, de machin. Le problème vraiment informatique, bureautique, c'est géré en direct. Après, effectivement, l'identification des besoins autres et les accompagnements et les solutions que le ROC pourrait venir piocher dans le catalogue déjà établi. Responsable opérationnel de compte. Oui, pardon. Donc, pourrait venir piocher dans déjà ce qu'on a pu modéliser en amont à travers les offres standardisées qu'on a identifiées, ou alors de choses nouvelles parce que, au gré des besoins, on évoque une clinique de 500 utilisateurs qui a peut-être un fonctionnement un peu plus atypique avec 3 sites différents et sur lequel, enfin, j'en sais rien, bref, un fonctionnement un peu plus atypique. Il faudrait avoir un raisonnement plus spécifique sur l'infra propre à ce site-là, un projet à travers ça, ou parce que leur infra est vieillissante. Là, c'est peut-être pas quelque chose qu'on a, nous, en un claquement de doigts. C'est pas le bon exemple, hein, c'est que je ne sais pas grave, mais en un claquement de doigts, on n'a pas un truc sur le catalogue juste comme ça, parce qu'on a un truc standardisé pour un établissement, une centaine de lits type EHPAD, type Nex ou que sais-je. Et ben là, du coup, ça nous remonte, et effectivement, là, on a un autre niveau de la structure, avec tous les aspects de conceptualisation des offres, et donc là, on se mettrait en relation avec nos différents partenaires en disant, écoute, on a tel besoin, est-ce qu'on peut envisager quelque chose de standardisé, d'ad hoc pour répondre à tel ou tel besoin? Après, ça sera un arbitrage qu'on aura en centrale de, ok, est-ce qu'on est vraiment sur un truc très très spécifique pour ce type d'établissement-là? Auquel cas, on fait du sur-mesure, ou on n'en fait pas d'ailleurs, ça peut être une stratégie de notre part, est-ce qu'on se lance ou pas là-dedans? Ou alors, ouais, ok, il y a un intérêt, parce que là, c'est propre à ce site-là, mais je pense que demain, on en aura peut-être d'autres dans ces situations-là, et ça me fait penser à un autre établissement qui avait une problématique similaire, et on peut réfléchir à une offre. On travaille une offre globale, qu'on négocie, on coordonne X prestataire, on est capable de tarifer, etc. Et donc le ROC, vraiment, identification du besoin. J'ai en magasin, c'est bon, je traite directement, je sais, voilà, c'est tant, ça nécessite tel ou tel prestat, je coordonne, ça coûtera tant par mois, point, oui, non, peut-être. Ou alors, je sais pas faire,
Je remonte à un niveau plus macro et là où on ingénierie le catalogue quelque part. T'as du rock et c'est du responsable opérationnel de compte et de l'avant-vente. Il faut quand même. Je viens de me prendre Cette- le micro cette dans le scène- nez, cette c'est pas scène était super marrante. agréable. Vas-y, tu pourras la mettre pas loin de ça. Ah, j'ai Ah. perdu le truc. Mais oui, je suis Dans le bêtisier celui-là. La problématique, c'est qu'il nous faudra quand même des experts internes pour pouvoir justement avoir la compréhension Oui, du tout à fait. besoin et l'étude de l'existant pour orienter un cahier des charges le plus épuré et dans la cible possible à nos partenaires technologiques. C'est un peu cette double casquette mettrait sur le rock et entre technique et commercial, quoi. Qu'est-ce qu'il en dit, monsieur Léon? Tandis que. On en est où sur le timer là? Il faut qu'on arrive à faire un truc sur le timer. On arrive un peu plus à le voir. On est déjà sur la deuxième partie. Hein. Non, mais non, la Et première ça partie, on fait a... 45. Ça fait pas que 20 minutes que t'as lancé le timer. Non, ça fait 45 plus. Donc on est dans la partie 3 là. Non, on est à la partie. Et la partie 1, on n'a pas lancé le Et c'est timer. défilé, là. Quand même. Et c'est normal. On a commencé à 18h, il est 35. Oui. Oui, Non, mais On c'est est- juste pour arriver à se situer. C'est-à-dire qu'on est dans la partie 3 normalement. Si on avait tenu toute la partie. Parce qu'on a dit que la partie question qui devait prendre 45 minutes, On l'a ouais, raccourci. on l'a hein, de raccourci ouf. à 10-15 minutes. D'ailleurs, je pense que les questions à la fin que des. Ouais. Ouais, parce que Parce que là, sinon du on se coup, disperse de trop. voilà, et après, et, même ça nous permet ouais. de souffler un petit Donc peu. on et commence d'être par moins- la gestion. Parce qu'en fait, Bah on a oui. envie d'y aller tout de suite, nous. Bah oui, parce que la partie structurée sur laquelle on sait quoi dire, et regarde, il y a beaucoup plus d'interactions, discussions. Ouais. Obscur, ouais. Club obscur. Et... Auquel on faisait partie. Alors attends. Là, on a identifié qu'il fallait un rock. Un rock. Enfin, un. Ouais, et il peut gérer combien de clients. Ça, c'est encore à déterminer. Tout dépend de la réplicabilité. Voilà. Spectaculaire, ce coup. Accueil le- de la mind map. C'est pas mal. Regardez à fond ce que je suis en train de faire dans un Non, silence je religieux. réfléchis. Je réfléchis aussi. Je réfléchis, je me dis. Vous avez fait des mind maps aussi là-dessus. Je sais pas. Le problème, c'est que je sais pas. Après, il y a aussi un autre projet qu'on doit sur lequel on doit nous aussi avancer en interne. C'est effectivement, on parle de catalogue pour être en capacité de référencer un petit peu tout ça de prestations. Enfin, c'est à travers aussi l'avancée qu'on pourra avoir en interne sur le catalogue de services qui permettra aussi petit à petit d'arriver à avoir les différentes offres standardisées qu'on a et d'estimer à peu près le taux de couverture. Enfin, en gros, avec ça, on couvre combien de pourcentage des besoins qui vont pouvoir nous remonter. Ça devrait nous aider à arriver à se dire un ROC peut gérer X établissements à travers tel ou tel truc. Quoi. Censure, on me censure. Alors, regarde-moi ça. Ça, c'est les outils. Aujourd'hui, voilà, à gérer la partie.
RH, SI financier, etc. C'est tout un bordel pour eux, les indicateurs. Voilà. Mais ça, c'est aussi nous, comment il va falloir qu'on gère tout ça. Il va falloir qu'on gère la paye, enfin, tu vois, il y a quand même beaucoup de choses autour de ça, donc il va falloir des gens qui vont gérer ça. Nous, ce qu'on propose, les sujets qu'on adresse, c'est mutualisation RH sur responsable système et réseau. Ça, il faut que ce soit maîtrisé par l'interne. C'est un truc qu'on ne peut pas donner à l'externe. On ne peut pas donner ça à un prestataire, à un partenaire. Technicien de secteur, bah ça dépend s'il y a le parc ou pas. Ah non. Pour moi non plus. Il n'y a pas de besoin. Je vois pas d'intérêt. Responsable informatique, qui peut être le responsable opérationnel de compte, qui est un peu une vue informatique quand même, qui soit pas complètement juste paumé par tous les termes. Il faut de la communication. Ça veut dire, chez nous, il nous faut du monde. Est-ce que on fait de la communication interne, des choses comme ça? Tout ce que j'avais... la SSI sous-traitée, mais il nous faut quand même des gens pour gérer la partie RSSI, voilà. Donc le RSSI, le responsable de la sécurité des systèmes d'information. Le SOC, le DR, l'XDR, etc. Tout ça, il faut l'interconnecter avec le parc existant. Il y a quand même tout un travail de suivi, alors d'initialisation. On prend le site est ok, on démarre et on va avec eux. Et puis après, même de gestion, je pense que ça se fait pas tout seul. Non, ça demande. Déjà, il y a une étude de l'existant, il y a une mise en conformité, parce que de toute façon, on a dit que. C'est dit. Si on veut que les gens tendent vers nos formules ici, système d'information, il faut que le bagage réseau, l'ossature de la structure soit en adéquation avec ce qu'on est capable de faire. Sinon, on va perdre du temps. Sinon, on va à l'encontre de ce qu'on s'est dit, réplicabilité, et on retombe dans du sur-mesure qui vont nous faire des nœuds au cerveau, qui vont optimiser les coûts. Ouais. Et on n'a pas parlé d'une autre chose aussi, c'est que l'investissement. C'est que là, on n'est pas sur des logiques de loyer et tout. Les établissements ne savent pas faire ça. Il y a toute la partie accompagnement financier aussi. De toute façon, c'est ce qu'on s'est dit depuis le début sur le projet Human Connect, contre une approche un peu. Enfin, s'appelait. Merde, je sais plus. Déjà Human Connect Ouais, pardon, autant pour moi. Ouais. C'était qu'effectivement, compte tenu des enjeux et de la place prépondérante qu'allaient prendre les SI dans la part budgétaire des établissements, dans un contexte toujours plus tendu, c'est que une solution pour répondre aux besoins SI ne pouvait pas se mettre en place si elle n'était pas accompagnée des modalités financières associées. Et là où on pouvait aussi proposer quelque chose un peu plus innovant par rapport aux choses, comment dirais-je, aux approches plus traditionnelles, c'est qu'effectivement, nous on arrive avec des offres de packagées qui sont pas de faut que vous nous filiez 10 000 balles pour l'étude là, machin, puis on vous met en place un truc par la suite qu'on devra changer dans 10 ans. C'est non, nous on a une offre, on va garantir que sur telle période, ça dépendra par ailleurs des engagements qu'on aura auprès de nos prestataires, mais que sur 5 ans, pour pouvoir gérer, je dis n'importe quoi, hein, toute la partie réseau communication de votre établissement de XEI, vous voulez 4 lignes au standard, ça sera puis une puissance débit, une GTR de temps, voilà, c'est 300 balles par mois, point. Finalement, on est capable de prendre l'entièreté de la sphère système d'information qui inclut la mise à disposition de tout ce qui est PRA, PCA, etc. Ils n'ont plus à se soucier de ça. C'est un peu comme un direction informatique en temps partagé. En temps partagé, ouais. Le RSSI en temps partagé, enfin c'est ça. Ouais, c'est ça. On met à disposition des ressources, des connaissances et des modèles qu'on est capable de pas consommer un ETP à plein temps pour l'établissement. Donc il y a cette économie-là aussi. En garantissant d'être dans les standards demandés par les autorités. On va essayer. On est tous un peu claqués de notre journée quand même. Mais on en discutera après justement sur le format, comment on va réussir à trouver le bon format, à trouver la bonne cible. On va essayer
vais reprendre encore 10 minutes. Tiens, regarde, je vais mettre un timer. Hop. On prend 10 minutes pour terminer ce qu'on était en train de faire. Qu'est-ce que tu as dans ton mind map? C'est ce que j'allais dire. On va reprendre comme ça, on va synthétiser. Parce que c'est un projet assez tentaculaire, là, on est en train de le préparer, hein, c'est aussi le but de ces Twitch. Moi, comme je vous disais, je suis facilement votre animateur. Quand j'ai un micro pour moi, rien que pour moi, parce que quand on le partage à deux, c'est pas pareil. On finit sur celle-là et après on parle du format. Et donc, ce que j'avais dit autour de là, on prédit, donc logiquement. Ouais, attends, on va le mettre en grand. Live, bim, bam boum. Pas grave. Du coup, en préparation du podcast 2, l'idée dans un premier temps, c'était de, à travers ça, bien reposer les différentes structures qu'on a pour l'instant envisagées à travers Human Lab, Human Collect, Human Experience. Et derrière, on est rentré un peu plus dans le concret du Human Connect. J'ai mis ça en 3 branches. Déjà situer un petit peu la situation. Alors j'ai mis secteur ESMS, mais ça peut être secteur ESMS santé. Mettre en avant les connaissances du secteur et des métiers. Ouais. L'une des forces, c'est le fait qu'on sait qu'on peut avoir différents partenariats avec nos prestataires. Capacité de faire quelque chose. Ensuite, une partie plus déclinaison opérationnelle. Bon, c'est en mode prison, hein, ça vaut ce que ça vaut. C'est bien. À travers le périmètre qui peut être envisagé, on pourrait inscrire. La notion de responsable opérationnel de compte, sur lequel on a pas mal discuté. Et les aspects financiers. Qu'est-ce qu'on s'est dit sur la situation secteur ESMS santé, ben voilà, qu'on sait que les exigences actuelles ou futures au niveau DSI vont devenir de plus en plus contraignantes et importantes, drastiques. Drastique, tout à fait. Avec différents risques de plus être certifiés, autorisés en fonction des secteurs des terminologies. Un risque financier, parce que si on commence à faire tout comme il faut et qu'on n'a pas de solution comme ça, on va taper à droite à gauche, ça va être atteindre. Ou alors d'un statu quo, on ne refait pas, mais on est toujours autorisé, et puis demain, quand ça pète, ça pète. Et dans tous les cas, tout ça, à un moment ou à un autre, de manière directe ou indirecte, ça impacte la prise en charge de l'usager. Pardon, j'ai été perturbé. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en avant de ce côté-là, de notre côté? C'est qu'on a une connaissance du secteur et du métier à travers un double réseau, quelque part, de partenaires. Ouais. Qui fait lien avec là. C'est ce que j'ai déjà fait. Pardon. De partenaires et d'autre part de structures à travers les différents réseaux professionnels qu'on connaît, dans lesquels on est actif à l'heure actuelle, qui peuvent être dans le besoin par rapport aux services qu'on sera en mesure de proposer. Évidemment, des compétences. Pardon. Concernés. Non, ils ne sont pas cancérés. Concernés. Du coup, nous, on a une connaissance, on a une compétence dans ces sujets-là qui sont prépondérantes, même si c'est pas nous qui faisons directement, pour pouvoir animer, comprendre, conceptualiser les choses. Sans ça, on fait rien, sinon on serait pas là pour s'en parler autour de la table. C'est clair. Un autre aspect là-dedans, qui est le fait que la structure non lucrative, on l'a évoqué, peut être aussi un gage de rassurant vis-à-vis des structures, parce qu'on fait du non lucratif qui s'adresse à du non lucratif. On n'essaye pas de les embrouiller à partir du moment où on n'a pas d'argent à se faire. Ouais. Donc après sur les sujets partenariat avec les prestataires qui est un nœud central dans tout le projet, parce que sans ça on fait rien, parce qu'on va pas faire à la place d'eux, sinon on s'éclate et on crée une boîte classique. Donc sans réseau d'experts dans tous les cas on ne fait rien, et que l'idée dans tout ça c'est bien de pouvoir élaborer une offre, plusieurs offres, enfin bref un catalogue d'offres quoi, on va plutôt le mettre comme ça. Ça, on sait l'élaborer assez facilement, assez rapidement à partir du moment où on a la structure nécessaire pour aller adresser les clients. Ça veut dire qu'on a déjà des gens chauds à enclencher le truc. Donc, effectivement, des offres avec des prestataires lucratifs, dont on a conscience et qu'on assume. Mais dans tous les cas, de toute façon, il n'y a pas de partenaire non lucratif là-dessus. Donc, l'idée, ça va être de challenger au mieux les partenaires
L'idée, c'est de pouvoir avoir des offres standardisées et on sait que c'est faisable. Pourquoi? Parce qu'on estime qu'à un moment, les besoins sont globalement homogènes sur des structures de taille comparables et qu'il n'y a rien de très ésotérique à chaque fois. C'est juste que c'est complexe à conceptualiser quand tu pars de rien. Mais justement, là, tout le bénéfice de Human Connect, c'est d'être en capacité de ne pas partir de rien, puisqu'on a des offres standards, réplicables, etc. Et qu'à travers, du coup, l'effet volume qu'on sera en capacité d'avoir, on pourra avoir une optimisation des tarifs. J'ai rajouté ça, je ne l'avais pas forcément dit en séance, mais ça me semblait intéressant, c'est que nous aussi, pour pouvoir, enfin, qu'est-ce qui va faire qu'on est en capacité d'optimiser des tarifs et de proposer des choses plus intéressantes que ce qu'il pourrait y avoir si tel ou tel établissement va en direct chez tel ou tel prestataire, ben, c'est qu'effectivement on a un volume qui fait qu'on pourrait s'engager sur des tarifs meilleurs, et qu'après ça peut aussi être une part de la stratégie marketing en soi des partenaires avec lesquels on travaillerait, puisque effectivement on fait des efforts tarifaires pour tel ou tel secteur. Je fais un petit peu le parallèle, des choses qui me viennent comme ça, mais c'est un petit peu le projet. Je fais le parallèle avec Microsoft par exemple qui propose des licences non-profit sur la suite Office. En vrai, ils n'ont rien à y gagner, c'est uniquement, enfin, ils n'ont rien à y gagner financièrement en direct, comme ça, mais par contre, ça fait partie d'une stratégie marketing globale. On peut jouer là-dessus, effectivement, pour baisser les tarifs. Voilà un petit peu sur le sujet partenariat prestataire et du coup catalogue d'offres, mais c'est forcément intrinsèquement lié. J'ai appelé ça déclinaison opérationnelle, c'était pour rentrer un petit peu plus dans le concret. Si on raisonne sur le périmètre de ce qu'on pourrait proposer, on se posait la question de la gestion de parc, sur lequel de prime abord on serait plus intéressé par pouvoir, ça semblerait avoir plus de sens de ne pas intervenir directement sur cette partie-là, mais qu'on puisse s'appuyer en direct sur un prestat. Après, les sujets réseau infra qui pourraient être pilotés par Human Connect, je parle bien de pilotage, évidemment, ce n'est pas Human Connect qui fait. Il faut vraiment qu'on se positionne comme étant l'intermédiaire, puisqu'aujourd'hui, des partenaires technologiques, s'ils ne travaillent pas avec ces petites structures, parce qu'on s'adresse quand même aux petites structures, c'est parce que c'est trop compliqué. Ils n'ont pas d'interlocuteur, toujours négociation à l'euro. Ils ont en face d'eux quelqu'un qui permet de faire l'intermédiaire. Là, ils sont capables de nous proposer quelque chose d'intéressant. C'est un peu de l'AMOA. Ouais. Dans sa maîtrise d'ouvrage. En fait, c'est pas du ad hoc à chaque fois. Voilà. Classique. Réseau infra, donc j'ai bien mis pilotage haché pour éviter tout quiproquo de ce côté-là. Après, il y avait la partie cyber, j'ai décliné en 3 aspects. La casquette RSSI, dans tous les cas, il faudra qu'ils aient un RSSI. Les aspects, alors j'ai mis plus process, bon, en gros, ce qui est pas faux, enfin, tout ce qui est PCA, PRA, etc. Et puis après, le volet plus outils, donc la mise en place de DR, d'XDR, SOC, Bastion, tout ça, donc pilotage plus haché. Après, un sujet qu'on n'a pas encore trop abordé, mais qui pour moi viendra peut-être en dernière vague parmi les sujets, c'est quand on va plus parler de SI applicatif. Évoqué Benjamin tout à l'heure dans je ne sais plus quelle mind map, en tout cas celle que tu projetais, les sujets SI financiers, SI RH, DPI, DUI, etc. Quand on va rentrer là-dedans, c'est là où peut-être que la standardisation risque d'être plus compliquée. De prime abord, on risque plus de se noyer dans le sur-mesure le cas échéant. Donc je dis pas que c'est infaisable. Je dis juste que ça nécessite peut-être un petit peu plus de maturité et de recul. Donc je le mets en dernier à voir comment on avance là-dessus. Donc après on a abordé, pour rester dans la définition opérationnelle et le concret, le sujet de un petit peu la pierre angulaire qui pourrait prendre le nom de responsable opérationnel de compte. On l'appelle comme on veut, c'est pas la question. En tout cas, le point d'entrée pour les établissements qui bénéficieraient des services. Donc, que ce soit la personne qui gère toutes les demandes, mais hors hotline au sens problème informatique et autres, puisque ça, bien sûr, je vais faire quelque chose qui serait géré en direct. Pour d'intérêt ou de plus-value à ce que ça soit géré là, si ce n'est constater un engorgement et rajouter des intermédiaires et perdre en réactivité, sachant que sur ces sujets-là, on a toujours besoin d'une réactivité normalement instantanée. Mais que ça serait lui qui serait en mesure d'être l'interlocuteur principal, de recenser les besoins qu'il peut y avoir, avec soit c'est dispo en catalogue, auquel cas
détaillé, hein, différentes offres, on les explique, on explique ce qu'il y a dedans, comment est-ce qu'on le met en place, etc., etc. Ou alors c'est pas dispo en catalogue. Et deux solutions, soit le besoin est intéressant, auquel cas on une étude d'opportunité pour voir dans quelle mesure on peut le conceptualiser, Mmh. donc mise en relation avec les partenaires avec lesquels on travaille, ou recherche potentiellement d'un nouveau partenaire, si d'aventure on a un besoin demain qui sort des ressources qu'on a dans le pipe. J'ai pas d'exemple là, mais en tout cas Si, voilà, ça peut c'est être quelque des chose qu'on prestataires de peut base de données, s'autoriser, des hein. choses comme ça. Voilà, why not? Ou alors, on considère que c'est un besoin atypique. Et là, ça sera une question à se poser. Pour moi, j'ai déjà la réponse, mais il faudrait se la poser. De ce type, ok, on considère que c'est atypique et que vraiment, il n'y aura pas d'autres partenaires, enfin pas d'autres établissements qui pourraient nous demander quelque chose. Auquel cas, est-ce qu'on fait? On risque de se noyer dans, on commence à faire du sur-mesure. Ou bien, on dit tout simplement non, ça on fait pas. Si ça vous intéresse, ben, vous voyez en direct avec tel ou tel prestat. On peut vous donner des contacts, mais nous, on conceptualisera pas ça avec le format qu'on vous propose. Bah, pour moi, ça fonctionne Human Connect, c'est parce qu'on arrive justement à faire du standardisé. Dans un domaine pas facilement standardisable, la cybersécurité. Donc c'est justement le cœur de notre offre, c'est de pouvoir offrir une vue 360 et de mettre à disposition des gens sérieux qui vont gérer ça. Bien. En tout cas, on passera pas par la question étude d'opportunité qui débouche sur soit on inscrit quelque chose au catalogue parce que bien évidemment Parce que toutes les bonnes idées là, peuvent venir oui. de la communauté, peuvent venir des Oui. clients entre guillemets si on peut appeler Complètement. ça des clients, des établissements bénéficiant des services. Après, voilà, toutes les idées ne sont pas forcément bonnes. Enfin, ça pourrait être une bonne idée, mais qui rentre pas dans Ouais. dans la philosophie de Human Connect. Et si on commence à faire du sur-mesure, la problématique c'est que on risque potentiellement de se noyer très c'est sûr. rapidement. Si je projette avec un intégrateur ou un éditeur de logiciel, quand on demande des specs, des fois ils nous répondent non, ils sauraient faire, mais ils savent que s'ils commencent là-dedans à faire Ouais. tel ou tel développement, c'est pas une bonne idée. Après, quand on a des bonnes idées qui disent ça pourrait intéresser d'autres clients, ils le rentrent au catalogue et puis derrière, ça permet de contribuer à une solution qui devient de plus en plus performante, exhaustive, etc. Ouais, faut qu'on garde ce mécanisme. Et j'en arrivé là pour terminer parce que c'était plus ou moins notre dernière discussion autour des aspects financiers. La compte tenu des enjeux et des coûts qui associés, on ne peut pas dissocier la partie technologique, j'ai presque envie de dire, Oui. de qu'est-ce qu'on apporte en termes de possibilités sur le SI. La première question qu'on nous posait derrière, c'est bien beau, mais combien ça va nous coûter? Ouais. Et donc, il faut forcément qu'on ait quelque chose de complet tout de suite et de clair et lisible. Clairement. C'est pour ça qu'a priori, nous, ce qui nous, enfin, choses avec lesquelles on avait déjà réfléchi de ce côté-là, c'est de se dire, voilà, on raisonne sur le schéma % OPEX, c'est-à-dire d'un d'abonnement en fait que prendraient les établissements. Donc voilà, nous on sait que on a modélisé ça. Si vous prenez telle offre, on est capable de vous dire que ça va coûter X euros par mois. Du coup, c'est simple à comprendre. Ouais. Non pas que les établissements sont débiles et ne peuvent pas comprendre, mais en tout cas, il n'y a pas de tentative d'entourloupe en disant ça vous coûte tant là, et après ça vous coûtera tant par mois, puis au bout de 3 ans, il faudra qu'on se revoie parce que non, c'est quelque chose de clair. Vous avez choisi cette option-là, vous avez une PTR garantie de votre établissement sur votre ligne de 4 heures, ça vous coûtera tant par mois. Si demain vous voulez 8 heures, ça vous coûtera peut-être un petit peu moins cher. Le catalogue, c'est clair, il n'y a pas d'entourloupe, vous avez de la visibilité. Ça coûte peut-être un petit peu cher, mais en tout cas, vous savez que pendant 5 ans, vous allez consacrer une PTR à ça. Et que dans vos EPRD, PGFP, alors désolé pour les acronymes, ça me parle un petit peu moins, mais en gros, dans les budgets des établissements pluriannuels ou annuels, il y a une ligne qui est associée et j'ai pas de bonne ou de mauvaise surprise. Ouais. Et que à travers une logique d'abonnement, ce qui réduit le coût du build ou du one shot initial, enfin bref, du coût d'investissement initial, il y a aussi un levier financier derrière, puisque vous êtes capable de proposer que des offres sous format d'abonnement. Il n'y a pas faut que je crache 10 000 là, puis 200 par mois. Non, peut-être 300 par mois, mais ça serait la même chose sur 5 ans. On fait le calcul, ça se trouve, je dis quelque chose de complètement à côté de la plaque, mais en tout cas dans la philosophie, il y a moins d'enjeux financiers qui sont associés de criticité financière et de problématiques de trésorerie, on dirait, pour les établissements. Désolé, du coup, c'est un peu la chose qui me parle le plus, donc je parle un peu plus de cette partie-là. Voilà ce très que chouette, je peux vous super restituer synthèse. vraiment sur la partie Human Connect, sachant qu'il y a aussi une petite branche sur le débrief de ce qu'on s'est dit autour du crash test. Donc voilà, on a confirmé l'intérêt qu'on pouvait avoir respectivement sur ces modalités-là.
qui avait des attentes de c'est quoi le projet. Effectivement, on était dans un format un petit peu entre deux. C'était un crash test, mais on a quand même pu parler un petit peu de fond. Et on est parti pour raconter on a dit quelque chose d'intéressant. Donc, un petit peu. La problématique du montage, on l'évoquait, beaucoup trop long pour toi parce que tu as passé 20 heures ce week-end. Ouais, on peut pas faire ça à chaque Voilà, fois. donc ça va juste être pas possible. Une to-do list très opérationnelle, retirer les pouces sur la cam, passer en français sur stream. Ça, je les ai notés, ça, je les prends. Stream. Je me suis noté quelques points divers, et sauf à ce qu'on a complété ce qu'on s'est dit avant, ça pourra faire la transition. Au niveau du podcast, est-ce qu'on fait en multicaméra ou pas? A priori, on va faire en simple caméra pour simplifier aussi les choses à ce stade-là, en tout cas, du projet. Si on doit avoir un temps questions-réponses au niveau des lives, en plus le prévoir en fin de réunion, fin de live. C'est bien de dire en fin de réunion. Il faut vraiment concevoir ces live Twitch. C'est vraiment le concept, c'est on gère l'entreprise ensemble. Et c'est des gens qui vont nous rejoindre au fur et à mesure. Et on n'a pas besoin d'avoir 8 millions de spectateurs. Et on sait très bien de toute façon que le divertissement rassemble beaucoup plus que des choses plus business, entrepreneuriales, etc. Mais ça passionne aussi beaucoup d'autres personnes. On va inverser les parties, on va commencer maintenant directement sur on gère l'entreprise. On fera une petite intro, on fera 2-3 conneries, mais surtout on va démarrer sur on gère l'entreprise et on va faire comme on a fait aujourd'hui. Parce qu'on a bien vu là en début de Twitch que globalement on savait pas trop quoi dire, on voulait aller directement à l'essentiel. Donc on est allé directement à l'essentiel. La prochaine fois on ira aussi directement à l'essentiel. Il va falloir voir comment on oriente ça. On va aussi s'assurer qu'on soit bien dans quelque chose qui soit faisable avec nos agendas. Parce que c'est sur notre temps personnel, hein, c'est du temps qu'on prend justement pour permettre à ce que tout le monde puisse s'en saisir. C'est un gros projet, donc on veut faire aussi les choses bien. On est peut-être un petit peu tous perfectionnistes. Pour autant, ce qui est important, c'est que le projet il démarre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on parlait tout à l'heure de membres fondateurs. Ce sont des gens un peu comme nous qui ont envie de se lancer, de démarrer quelque chose dans un environnement sécurisé, parce que il n'y a pas de risque, si ce n'est que dans les premiers temps on n'est pas vraiment payé. Non mais voilà, il faut se le dire. Ah bah oui, là ce qu'on fait, on n'est pas payé là. On n'est pas payé, et puis tant qu'on n'arrive pas à avoir bien l'offre et qu'on n'arrive pas à avoir la visibilité, etc. Mais pour ça, ça se fait avec un ensemble, d'où les membres fondateurs, et on en discutera la prochaine fois. Mais bon, là on a pu parler du projet, on est rentré dans plein de détails, on a fait comme quand on fait une réunion de travail. Donc je pense que c'est pas mal ce Twitch réunion de travail. Là on commence à être à l'aise avec le setup. On commence, on a passé la phase d'excitation du premier. Qui est bien parce qu'on a pu nous voir aussi sur le premier comment on était. Là on a pu voir aussi comment on travaille avec les mind maps, etc. Et je trouve ça assez intéressant. Globalement, il y a toute cette partie à la fin là, à remonter. Tout le début, je ne le ferai pas en best-of. Qu'est-ce qu'on se dit pour la suite? Planifier une prochaine session Twitch, mais en parallèle qu'on se remette d'accord effectivement sur le format Twitch pour le rendre le plus efficient possible. Ouais. Ça vous va, vous, un format Twitch comme ça, là, où on fait cette réunion de travail, on permet à ce que chacun puisse aussi amener sa pierre à l'édifice, alors que ce soit sur la partie Human Connect, dont on a beaucoup parlé aujourd'hui. Human Connect qui est donc le projet phare, hein. Pourquoi Human Lab est né? C'est parce qu'il y a Human Connect. Celui-là, on le maîtrise plutôt très bien, on sait où on veut aller.
il va nous manquer, parce qu'on va pas pouvoir faire ça, gérer cette boîte au quotidien. Il va falloir des gens qui gèrent tout ça. On a les réseaux, on a tout. Il n'y a plus qu'à assembler en fait. Il n'y a plus qu'à assembler. Et si Human Lab existe, c'est la structure en fait. Human Lab, c'est la structure parce que Human Connect, c'est le premier projet. Et après, on a plein d'autres idées. Et puis, plus on va assembler nos énergies pour la bonne cause, et mieux ce sera. Un peu à vivre comme une, je le disais dans le dernier Twitch, comme une aventure, un jeu en temps réel. Bon, bah, il y aura forcément des gens qui vont investir dans ce jeu. Mhm. Après, il faut juste que pour nous, on arrive à se mettre effectivement dans ce mood. Mais je pense que là, la fin de ce live-là témoigne qu'on peut y arriver. C'est, je disais tout à l'heure, de s'affranchir un petit peu de tout ça et retrouver un petit peu notre façon d'être classique quand on est en réunion. Et là, je pense que quand on est rentré un peu plus dans le concret des sujets, on s'y est retrouvé. Ouais. Et puis voilà, c'est juste d'avoir un petit peu plus de recul sur les choses, de faire fi de tout ça, et puis d'être naturel et spontané. C'est bien toute la philosophie de construction de ce projet. Donc pour que ça soit le plus transparent possible, il faut qu'on arrive à être dans nous respectifs, sans jouer de rôle particulier, parce que c'est Complètement. filmé et parce qu'il y a des micros. Quand est-ce qu'on se remet une date Là, on va laisser décanter tout ça. Oui, je pense qu'il faut un petit peu laisser de temps pour le décanter. On aura peut-être des fréquences plus rapprochées quand ce sera bien lancé, etc. Oui, puis qu'il y aura, quand on aura commencé à constituer une communauté aussi, Oui, et un tout à peu fait. plus d'interaction que nous trois. Tout à fait. Et puis, on va voir si on arrive aussi à avoir des community managers, des Mm. gens qui veulent nous rejoindre, hein, puisqu'on on va pouvoir. Alors, rien sera parfait. Ça aussi, il faut déjà que moi-même, je sois raccord avec ça. On ne fera pas les choses génialement parfaites comme les super productions qu'on peut voir au quotidien. Parce que même avec 20 heures par week-end, ça ne sera pas parfait. Ce sera pas. Mais il y a quelque chose à faire. Moi, je crois en ce projet, je crois en cette façon de faire. Et finalement, la façon de faire par Twitch, etc., c'est juste comment on bâtit l'entreprise et comment on la gère. Ça évite des réunions Teams à gauche, à droite, et puis attends, je vais monter ça. Là, on s'adresse à tout le monde. On se dit, moi, je pense, en 15 jours. Oui, donc je pense qu'il faut au moins 15 jours là avant d'envisager. Peut-être. J'ai Puis 7 on minutes, publie. le 7 à 7 heures. Et puis on publie sur Instagram pour dire, sur la semaine du 7 octobre, pour dire quel jour ce sera. Alors le podcast, est-ce qu'on aura la trame assez prête? Est-ce qu'on sera assez prêt pour ça? Je sais pas. Est-ce qu'on pourrait lancer le premier... Ou alors, on fait comme si c'était un podcast. On le fait, mais ça veut dire qu'on sait déjà de quoi on veut parler. On le fait comme ça, enregistré comme ça, en full écran. On laisse le Twitch tourner. On l'enregistre en full écran comme ça. Et puis on taille un podcast. Je sais pas. Bon, on verra ça la semaine du 7. On communique sur Instagram là-dessus. Les gens qui veulent venir à notre rencontre et se dire attends, tiens, moi j'ai des réseaux, j'ai des projets, j'ai de l'argent à vous donner. C'est sûr, ça aide. Hein. S'il y a un philanthrope, c'était encore des philanthropes, hein, qui se dit tiens, vas-y, moi je mets Tourne 300 sur 000. notre chaîne. Ça accélère beaucoup les choses. C'est sûr que si d'un coup on a énormément d'argent, et on n'aura pas tout de suite 100 000 personnes qui nous suivent, qui suivent l'aventure, c'est sûr que quand tu as 100 000 personnes qui suivent, même si chacun donne 1 euro Ça par fait 100 mois. 000. Oui. Je l'ai de tête encore. Je suis fatigué, mais ça perfecte toujours là. T'as encore pas mal. Tu l'avais pas? Non, mais on n'est pas j'expliquerai comment je financier. fais. Voilà, et puis on peut conclure peut-être là-dessus. Merci à vous. Merci à tous les deux. Et Merci. à bientôt. Au revoir. Au revoir. Elle est en haut à droite.